parti de Clamecy jusqu'à arriver à Paris. Et maintenant, on fait la traversée de Paris. C'est superbe. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est ce côté un peu fou du projet. Le service civique m'a prouvé ça. Je fais, c'est carrément bien. Ça fait chaud au cœur, parce que ça me rappelle bien des souvenirs. C'est très touchant, c'est très émouvant, et puis c'est se dire qu'on a réussi notre pari. Hein, on avait dit un train de bois pour Paris, on l'a fait. Un dimanche matin de juillet, Paris est déjà réveillé. Le train de bois s'apprête à traverser la capitale. Il est 8 h, il n'y a pas la foule des grands jours sur les ponts, mais le spectacle et l'émotion sont au rendez-vous. On pense à tous ceux qui nous ont précédés jusqu'en 1877. Oui, de la fierté. Et puis maintenant, on sait que le travail qu'ils faisaient était non pas dur, mais très très dur. C'est vrai que là, pour nous, être honnête, c'est un peu de la balade quand même. Mais je pense que quand eux venaient de Clamecy jusqu'à Paris, ça doit être autre chose parce qu'ils n'étaient que deux, ils n'avaient pas de moteur. Il y avait du courant à cette époque sur les fleuves et les rivières et qu'il fallait quand même faire sacrément gaffe. On ne peut être que content de voir qu'on a réalisé ce sur quoi nous travaillons depuis déjà un certain temps. Ce n'était pas facile du tout à faire parce que vous imaginez que quand on a proposé ça aux autorités, ils nous ont regardé avec un air assez dubitatif. Moins strict qu'aujourd'hui, mais quand même très réglementé, la traversée de Paris était déjà une vraie prouesse. 3 ports d'attache recevaient les trains de bois dont l'île Louviers, en amont de l'île Saint-Louis. En 3 siècles, la population de Paris a triplé, passant de 300 000 à 1 million d'habitants. Alors ces millions de tonnes de bois venus de Bourgogne étaient vitales. C'était la seule source d'énergie, il n'y avait rien d'autre. Et donc non seulement c'était destiné au chauffage des habitants, mais également pour les boulangers. Pas de bois, pas de boulanger, pas de charcutier, pas de four, etc. Donc ça avait une importance économique très grande. Et conscient de tout cela, la dizaine de bénévoles aimerait ce matin-là suspendre le temps au pied des monuments parisiens. C'est original et en plus personne ne l'a vu comme ça, donc en tout cas pas depuis un sacré moment. Après 4 heures de traversée, l'épopée prend fin sur le port de Boulogne-Billancourt devant quelques spectateurs. Des étrangers bien au fait de cette drôle d'histoire. On brûlait le bois à Paris, ça venait de la Nièvre. C'est une région où il y avait beaucoup de bois. Ouais, mais du coup, le bois, il sera mouillé. Ouais, mais ça sèche. Le dernier train de bois est arrivé à Paris en 1877. Celui de 2015 n'a pas été démonté pour être vendu, mais pour être redescendu en Bourgogne par la route et en morceaux.